Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour tout le monde, merci de votre fidélité à Cube. Connaissez-vous Élise Gravel? Élise Gravel, c'est une BDiste québécoise et à un moment donné, elle a fait une BD sur les trans et les jeunes trans. Il y avait une gang de crinqués aux États-Unis, une gang de crinqués religieux qui ont jeté ces BD dans le feu puis qui ont fait comme un feu de foyer avec ça en disant que c'est épouvantable que ces livres soient édités et distribués, etc. Et depuis ce temps-là, Élise Gravel, elle est devenue comme un genre de martyr de la cause de la liberté d'expression, puis elle est devenue comme une championne des droits des woke et tout ça, là. Bon, elle a été nommée une des personnes les plus influentes au Québec par le magazine L'Actualité, Élise Gravel. Et elle, bien, elle s'amuse, Élise Gravel, tous les jours, elle fait des petits dessins et elle parle de Gaza. Ce qui se passe à Gaza, c'est correct, c'est vrai, effectivement épouvantable. Il y a des gens qui souffrent là-bas, puis tout ça. Puis, elle martèle le même clou en disant que les Israéliens sont pas de bon sens, le régime de Netanyahou est un régime d'apartheid, raciste, etc. Elle semble oublier ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça n'existe pas pour elle. Les attaques sournoises, cruelles, dégueulasses, absolument inacceptables du Hamas contre les Israéliens. Non, ça, elle n'en parle pas, mais Gaza, Christique, elle en parle. Alors, voici ce qu'elle a mis aujourd'hui, Élise Gravel. Son petit dessin dit, là, il y a un petit lapin, ou il y a son petit bonhomme qui parle. Et c'est en anglais qu'elle écrit, mais je vais le dire en français. Bientôt, quand les Juifs vont vraiment faire face à des vraies attaques antisémites, pas personne ne va les croire. Je répète, bientôt, lorsque les Juifs feront face à de vraies attaques antisémites, il n'y a personne qui vont les croire. Alors, pour elle, ce qui s'est passé ces temps-ci, depuis quelque temps, depuis le 7 octobre dernier à Montréal, ce ne sont pas des attaques antisémites. Selon le CIJA, le Centre des affaires israéliennes et juives, qui défend les droits des Juifs au Québec, alors, dans les 13 derniers mois, il y a eu des coups de feu tirés sur 2 écoles juives à Montréal. Selon les chiffres du SPVM, 212 crimes et incidents haineux envers la communauté juive à Montréal ont été recensés. Des cocktails Molotov ont été lancés sur des institutions juives à Montréal. Mais pour Élise Gravel, il semblerait qu'il n'y a pas eu encore de vrais incidents antisémites. Tirer sur des écoles, c'est pas des vrais incidents antisémites. Et lancer des cocktails Molotov contre des institutions juives, des synagogues, ce ne sont pas des vrais incidents antisémites. Les Juifs se plaignent pour rien. Élise Gravel. À un moment donné, là, ça va faire, là. Je veux dire, c'est absolument n'importe quoi. C'est totalement inacceptable. On va en reparler cette semaine. Moi, ça vient de tomber, tout ça. Je trouve ça hallucinant, là. Hallucinant. Vous savez ce qui s'est passé jeudi dernier à Amsterdam? Amsterdam, qui était une ville avant ouverte, une ville où tout le monde s'entendait bien, les gens de races différentes, de religions différentes, d'orientations sexuelles différentes. C'était une ville vraiment de diversité. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Donc, il y a une gang d'Arabes qui sont partis à la chasse aux Juifs. Il y avait eu un match de soccer, il y avait une équipe israélienne qui jouait, et à la fin de ce match-là, il y a une bande d'Arabes qui ont dit, on va aller à la chasse aux Juifs. D'ailleurs, ils se sont lancés des messages sur Instagram, ces médias sociaux, en disant, ce soir, après le match, on se donne rendez-vous, puis on va leur donner une ride. Alors, on voyait des Juifs, des Israéliens, qui sont allés supporter leur équipe, appuyer leur équipe, qui ont été pourchassés littéralement par des Arabes qui faisaient, on voit ici ce qui s'est passé, qui ont fait un pogrom finalement. Quand ils pognaient des Juifs, ils leur demandaient pas qu'est-ce que vous pensez des colonies juives en Cisjordanie. Ils leur demandaient pas qu'est-ce que vous pensez du régime de Netanyahou. Est-ce que vous êtes pour une solution à 2 États ou pas? Non, t'es Juif, on va te taper dessus. Alors quand ils les pognaient, il leur donnait des coups de pied, on le voit, des coups de pied dans la face et tout ça. Là, et là, il y a
Il y a une députée française du groupe de Mélenchon, là, la France insoumise, qui a dit, vous savez, ces gens-là n'ont pas été frappés parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été frappés parce qu'ils étaient pour Netanyahou. Voilà. Ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Ces gens-là ont été frappés rien parce qu'ils étaient des juifs. C'est tout. Les Arabes se sont dit, on va aller les taper parce que ce sont des Juifs, pas parce qu'ils soutiennent un génocide. De dire ça quand tu es député, c'est épouvantable. C'est vraiment tout le temps là, de banaliser, de minimiser les actes anti-juifs. Rappelez-vous, il y a quelque temps, c'était la veille de Noël, en Allemagne, un paquet d'arabo-musulmans qui sont partis, des immigrants qui sont partis à la chasse aux femmes. Ils sont sautés sur plein de femmes, ils les ont violées, tout ça. Et la gauche en a pas parlé. Pourquoi? Ben parce que les agresseurs étaient des arabo-musulmans, donc des gens racisés, donc des victimes. Donc on n'en parlait pas. On mettait ça sous le tapis. À un moment donné, ça n'a pas de sens. En tout cas, je trouve que ce que Élise Gravel écrit aujourd'hui, ça n'a aucun maudit bon sens. Écoutez, et là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un courriel. Un enseignant du cégep Vanier, qui préfère garder l'anonymat pour des raisons évidentes, m'a confié en privé avoir été interpellé lors de son heure de dîner le 6 novembre dernier par un kiosque faisant la promotion de l'islam installé en plein cœur de l'établissement. Des pamphlets qui faisaient la promotion de l'islam, ils étaient distribués aux étudiants. Et là, dans ces pamphlets-là, j'ai des photos. Le Dieu a un seul nom et c'est Allah. Il n'y a pas d'autre Dieu que Allah. Allah doit être c'est à lui qu'on doit adresser nos prières et à aucun autre Dieu. Seul Allah a droit à votre admiration, à votre dévotion. Allah n'a aucun égo. Il est seul. Bref, écoutez, c'est vraiment du prosélytisme religieux. En plein cégep Vanier, qu'est-ce que ça fait là, exactement? Je le sais pas. Là, je suis pas islamophobe, là. Ça serait un kiosque qui ferait la promotion de l'Église catholique, que je dirais exactement la même chose. Mais qu'est-ce que vous voulez? Dans toutes les religions qu'il y a, il y en a une actuellement qui tente à vouloir prendre beaucoup de place dans l'espace public, et c'est celle-là. Bref, je trouve qu'est-ce que ça fait dans un cégep, ça? Je ne le sais pas, absolument pas.